Au sommaire de cette nouvelle édition, les enseignants de Côte d'Ivoire poursuivent leur lutte pour l'octroi des primes d'incitation. Malgré l'interruption de leur assemblée générale du 4 mars 2025, les syndicats restent déterminés à faire entendre leurs revendications. La gendarmerie nationale dresse le bilan de ses actions menées en 2024 et se projette vers 2025. Un séminaire bilan qui se tient du 5 au 8 mars est l'occasion d'évaluer ses performances et de définir ses priorités pour l'année à venir. La tension monte en Côte d'Ivoire autour des primes d'incitation des enseignants. Leur assemblée générale du 4 mars 2025 a été interrompue alors qu'ils réclamaient ces primes pour le personnel éducatif. Malgré cela, les intersyndicalistes MENA et METFPA réaffirment leur engagement à poursuivre la lutte. En réitérant la condamnation des violences exercées sur les enseignants, l'AGE réaffirme son engagement à lutter pour l'obtention de la prime d'incitation et décide 1. Le dépôt d'un courrier au Premier ministre en vue de demander l'octroi d'une prime d'incitation au profit des personnels du secteur éducation-formation. 2. En cas de non-satisfaction, dans les meilleurs délais, le dépôt d'un préavis de grève. 3. L'Assemblée générale appelle les enseignants à rester mobilisés et à l'écoute des mots d'ordre de la direction de l'IS-MENA, METFPA. Cette mobilisation fait suite à un moratoire de 3 mois accordé au gouvernement en décembre 2024 qui s'est achevé le 28 février sans réponse satisfaisante. Face à cela, les syndicats ont intensifié leurs actions pour mobiliser les enseignants. Que retenir des actions de la gendarmerie menées en 2024 et quelle mission pour 2025? Pour répondre à ces questions, la gendarmerie nationale tient un séminaire bilan du mercredi 5 au samedi 8 mars. Le séminaire bilan de la gendarmerie nationale est un moment d'interrogation, mais aussi un temps d'autocritique pour voir ce qui a été bon ou mauvais au cours de l'année écoulée, afin d'améliorer ses prestations pendant l'année à venir. Ce séminaire, effectivement, vise à évaluer les acquis, corriger les insuffisances, appréhender les enjeux sécuritaires afin de définir une meilleure posture opérationnelle de notre institution commune pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est vrai, tous les observateurs de la vie de notre pays sont unanimes sur les excellents résultats de la gendarmerie nationale dans la lutte contre le grand banditisme, la grande criminalité et les trafics en tout genre. Je voudrais par conséquent, au nom du ministre d'État, adresser nos chaleureuses félicitations au général de corps d'armée, à Pablo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et à l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu, pour toutes les initiatives et réformes entreprises dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité de la gendarmerie. À l'occasion de l'ouverture de cette rencontre, Alexandre Apalo-Touré a donné quelques consignes à ses hommes pour le perfectionnement de ce corps d'élite qu'il commande. Comme chaque année, la gendarmerie nationale regarde dans le rétroviseur de l'année précédente pour essayer de se critiquer elle-même. Donc, voir dans son action qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, dans son comportement, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, est-ce que la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est donnée chaque année à l'occasion des vœux, est-ce que nous l'avons respectée? Est-ce que nous avons respecté les instructions données par notre ministre, le ministre d'État, le ministre de la Défense? Est-ce que la population est satisfaite de nos actions? Est-ce que nous nous interrogeons sur tous les aspects de notre travail, de nos différentes missions. C'est la raison de notre regroupement ce matin. Le séminaire bilan est un exercice annuel au sein de la gendarmerie nationale. La pratique se fait depuis plusieurs années maintenant.
à la barre pour les prochaines années, Beonao Guéhi Geneviève est celle qui dirigera l'association des cadres solidaires de Bangolo. Elle a été élue à l'unanimité par acclamation en tant que présidente lors de l'Assemblée générale élective de l'association pour un mandat de 3 ans, ce samedi 1er mars 2025 à Cocody. Nous avons des problèmes d'infrastructure, nous avons des problèmes même de, de développement vrai et durable. Aujourd'hui, voir les cadres, ces têtes-là, réunis au sein de cette association pour apporter leur pierre à l'édifice auprès de l'administration territoriale, pour moi, c'est un plus et c'est important. Nous allons développer jusqu'au Tawake, jusqu'au fin fond de Bangolo. Je lance là un appel solennel à tous les cadres, que ce soit ceux qui n'ont pas pu être là. Je souhaiterais qu'ils viennent. Unissons-nous pour travailler pour le développement de notre cher Bangolo, la ville fleurie. Son élection marque une nouvelle étape pour l'association qui œuvre pour le développement de la solidarité au sein du département de Bangolo. Je suis un homme comblé de joie. Je salue vraiment la lucidité de tous nos camarades, de tous nos cadres qui étaient présents ce samedi-là à cette Assemblée générale élective. À cette Assemblée générale élective, et je profite pour lancer un appel à tous les cadres du département de Bangolo de se rejoindre à nous, au CSB, pour que nous puissions apporter le développement vrai dans notre département. Nous avons pu avoir une candidate. La candidate, nous sommes passés aux élections. Elle a été élue par acclamation. Nous pensons que c'est bon, c'est déjà bon. Maintenant, la place, c'est pour le travail. Le travail, rien que le travail pour le développement durable de Bangolo. En plus de l'élection de la présidente, le poste de commissaire aux comptes a également été pourvu au cours de cette assemblée. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.